Oui, bonjour Apollinaire, salut. Salut William, salut Marina. Je suis là avec Marina. Aujourd'hui, c'est 10e anniversaire de la radio. Oui, Donc, la journée mondiale de la radio aujourd'hui, nous sommes à Sac Fabrique. Et puis, nous avons besoin d'avoir aussi pour accompagner cette journée. C'est pourquoi nous sommes ensemble. De loin, mais de cœur, tu es là. merci. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup de m'avoir accueilli chez vous et bienvenue chez moi aussi. Apollinaire, er kommt aus Togo, wohnt aber in Marseille. Wir sind froh, dass wir die Möglichkeit haben, mit ihm hier zu sprechen und ein Interview mit ihm zu machen. Nach diesem Interview werden wir hoffentlich einige Texte von ihm sehen, weil Apollinaire ist nicht nur Maler, wie man vielleicht im Hintergrund sieht, er ist auch Poet und Tänzer. Oui, Apollinaire, je ne sais pas si tu as tout écouté, mais quand même une petite présentation pour les gens qui ne te connaissent pas, les gens qui viennent de te découvrir tout de suite pour la première fois. Une petite présentation, s'il te plaît. Merci. Alors, je m'appelle Apollinaire Tony Beteglo. Je suis franco-togolais. Ça fait depuis 2007 que je suis à Marseille, basé à Marseille. Donc, où je pratique autant ma passion artistique à travers la peinture, l'écriture et entre-temps de la danse aussi. Et à côté, je suis aussi éducateur spécialisé. Je travaille dans une association qui accompagne les personnes, hommes ou femmes, victimes de traite des êtres humains. Voilà, donc aujourd'hui, ça me fait plaisir d'être invité à cet événement par le biais de Marina et puis les autres personnes que je découvre. Et c'est avec plaisir que je donne ce temps et pour montrer et partager avec les autres et vous en direct ce que je compte faire pour ce que me tient à cœur en tant que valeur partagée. Apollinaire erzählt uns, dass er aus Togo ursprünglich kommt, dass er in Marseille wohnt, dass er dort als Künstler tätig ist, sowohl als Maler als auch als Tänzer, und gleichzeitig arbeitet er für einen Verein, die sich um die Menschenrechte, um die Behandlung von benachteiligten Personen, egal ob Frau oder Mann, in Frankreich, in Marseille konkret, diese Assoziation, die sich damit beschäftigt und diesen Menschen hilft in ihren schwierigen Situationen. Und Apollinaire arbeitet für diese und hat daher viel Kontakt mit Personen, die sozial benachteiligt sind. Oui, Apollinaire, là c'est l'allemand. Comme tu ne veux pas parler avec nous l'allemand aujourd'hui, mais prochainement à nos pistes, tu vas parler en allemand. Ja, j'essaierai. Ok. Bon, et le travail à Marseille ou bien en France, comment ça se passe là-bas? Dans tout ce que tu fais, tu ne fais pas qu'un seul boulot, tu fais beaucoup de choses. Oui, lequel de travail tu veux dire? Artistique quoi? Artistique. Artistique, comment dire, c'est tous les jours, hein, il n'y a pas de pause. C'est mon moyen d'expression, que ce soit pour respirer, pour revendiquer des choses, pour dénoncer des choses. Donc, c'est tous les jours et ça se nourrit des événements de la vie, ça se nourrit de ce que j'ai connu depuis le Togo, ça se nourrit de ce que j'observe à Marseille et aussi à travers mon travail. Donc, ça passe par la peinture. Je peins, je sculpte aussi du bois. Je travaille sur pas mal de matériaux et ça passe aussi par l'écriture, où j'écris des poésies, des textes réflexifs que je peux lire pendant mes vernissages. Donc, c'est comme ça que je me construis, que je creuse, que je cherche. C'est jamais une fin. À chaque fois qu'on
découvre quelque chose, on creuse, je vais plus loin pour essayer de puiser ce fond infini qui est l'art dans sa globalité et la peinture et l'écriture pour ce qui me concerne. Ich werde das jetzt kurz zusammenfassen. Aufgrund von den augenblicklichen Beschränkungen ist er natürlich hauptsächlich zu Hause, aber er nützt die Zeit, um in seiner Kunst, in seinen Kunstprojekten voranzukommen. Er schreibt zum Beispiel Bücher und erzählt Geschichten mit Bildern. Wir werden einige Geschichten nachher, hoffentlich, wenn wir Gelegenheit haben, per Video einspielen. Und Apollinaire sagt, er ist immer auf der Suche. Als Künstler entwickelt man sich immer weiter und ist immer auf der Suche nach neuen Wegen und neuen Ausdrucksformen. Apollinaire, on ne va pas te prendre beaucoup de temps, mais pour aujourd'hui, c'est la journée internationale de la radio. Et ici, en Autriche, nous sommes en train aussi de célébrer. Je ne sais pas, dans tes affaires, dans tout ce que tu fais, ou bien la radio, qu'est-ce que ça peut être pour toi? C'est quoi la radio? Est-ce que c'est important? C'est pas important? C'est comment avec tes affaires, toi-même et la radio? Bien sûr, c'est important. La radio, c'est pour moi le chant de l'oiseau, c'est le chant du coq, c'est la voix qui réveille, c'est la voix qui touche aussi près que de loin. Donc, je pense que c'est un canal qui nous unit et qui rassemble les mondes différents, quelle que soit la distance qui les sépare. Donc, participer aujourd'hui à un événement lié à la radio est de toute façon, c'est la première pour moi et c'est une chance formidable de me rendre compte que d'ici, je peux partager mes pensées, ma création avec d'autres personnes qui sont à des milliers de kilomètres de moi. Donc, vraiment, je reconnais toute ma gratitude par rapport à cet événement et la radio en particulier. Apollinaire bedankt sich vor allem für die Gelegenheit, dass jetzt hier auch in diesem Event teilnehmen kann. Radio ist für ihn natürlich sehr wichtig, weil das die wichtigste Quelle, das wichtigste Mittel zur Übermittlung von Stimme und von Texten für ihn auch darstellt. Ich glaube aber, vielleicht sollten wir jetzt Apollinaire fragen, ob uns eine Nachricht zu diesem Event in seiner Sprache übermitteln kann. Was meinst du, Willi? Apollinaire, tu parles combien de langues? Je parle le mina, je parle le français, je parle un peu l'anglais et j'ai failli parler l'allemand. Donc, voilà. Et les langues de ton pays, tu parles combien? Ou bien de l'Afrique? La langue de mon pays, je parle le mina, je comprends l'évé et le mina. On en a pas mal au Togo, donc c'est plutôt les deux qui sont parlés dans le sud et puis dans les pays, dans l'arrière-pays. Mais celle que je parle vraiment, c'est le mina qui est un dérivé de l'évé, donc qui est parlé dans le sud du Togo. Oui, et comme maintenant le monde est devenu trop petit, le monde est connecté par l'Internet, on veut avoir un message dans une des langues que tu veux pour lancer le dernier message. Comme ça, on va se séparer. Mbema takpena mesiame leke mi wonu yodo egbe ejojina nyake kemia nodu obe alo nodua et dans la hondoto donc na mesiame souhaite vide ba kwa sokpe ke mesiame lawa mpobe milazon la do afile donc akpena Marina akpena Willy Kudo mesiame Merci beaucoup. Apollinaire. On voudrait maintenant, après, on va montrer tes textes avec les vidéos. Est-ce que tu voudrais dire quelque chose par rapport à ces textes?
Apollinaire, wir werden jetzt deine Texte spielen und wir wollten wissen, ob du vielleicht etwas dazu sagen willst zu diesen Texten, die du geschrieben hast und die wir jetzt als Video zeigen werden, wo du deine Texte liest. Je vais pas rajouter quelque chose, je vais pas dire quelque chose autour des tests qui sont déjà envoyés, mais si vous permettez, je vais en rajouter un en direct. Voilà. Ok. Oui. Et, ouais. Les chevaliers de l'amour. Chevaucher jusqu'à ne plus en avoir la raison, ni avoir raison. Courez aussi loin que possible pour fuir la vanité et découvrir l'humanité. Soyez les cavaliers de l'humanité et les chevaliers de l'ordre de l'amour. N'aimez pas parce que ça vous ressemble, mais parce que ça nous rassemble et nous fait grandir. Ayez deux cœurs, un pour vous, un pour la différence. Je vous remercie. Merci beaucoup. beaucoup, Apollinaire. Merci. Bonne journée. Merci. Merci d'être là. À bientôt. Ouais. La page manquante. La connaissance entière de l'histoire passe par un livre dans son intégralité, si l'objectif est la transmission. Grand-père, quand tu y as enlevé une page, tu as donné volontairement ou pas le droit et la possibilité à tout le monde qui s'en saisit de combler ce vide à sa guise. Grand-père, l'histoire n'est plus la même et tu n'es plus l'historien de cette histoire, ni le narrateur dans cette narration. Tu es plutôt un cultivateur sans vrai labeur qui laisse une parcelle vide dans son jardin. Grand-père, entends-tu que tu as laissé un terrain propice à la manipulation, à des contre-vérités, à des instrumentalisations, à des dominations, à des désinformations, à des soumissions? Te rends-tu compte de ta part de responsabilité dans mon errance? Pourquoi l'histoire n'a été dite qu'à moitié? Pourquoi l'histoire n'a été dite qu'à moitié? Pourquoi? Une graine à partager. Pendant que ils nous font vivre des cauchemars, nous avons gardé les yeux ouverts tout au long du voyage, fixés sur nos dessins, plus qu'un bateau sur son cap. Et c'est comme cela que nous avons chanté avec une colonie de canaris, mangé dans le ciel avec une assemblée de girafes. Nos rêves sont simples, alors nous rêvons. Chaque jour s'occupe de les dessiner pour nous. Les couleurs de la Méditerranée. Je ressens ça. Je ressens cette inquiétude car les bleus de la Méditerranée se rouillent sous l'effet du sang coagulé de ces âmes vendues et perdues dans ses profondeurs. Témoins et cimetières malgré elles, des bannis de terre, affamés nourris à la pierre, assoiffés, abreuvés d'humiliation, voyageurs coupés de ses repères. L'horreur loin de nos yeux tache malgré nous notre couverture blanche. Ça fait longtemps que ça dure et c'est normal que ça s'oxyde et rouille. Si les poissons pouvaient prendre une décision plus animale, puisqu'on l'est pas assez, et oui, ils sont les premiers concernés. Non?
Zanzibar. Les zombies de la zone Zanzibar, xénophobes zélés, ont zigouillé de 0 à Z. Zonés avec zèle et xylophone, xylocaïne pour des oiseaux en zodiaque. Aux alentours de Zanzibar, zestent des odeurs des ossements des enfants zingués de 0 à Z, de Zagreb à Zender, ont été créées des zones de zona, zappant les hommes au profit des esprits zébrés à mettre au zoo. Ils zigzaguent et zigouillent, et les zombies de la zone Zanzibar se barrent. Et les zombies de la zone Zanzibar se barrent. Et les zombies de la zone Zanzibar se barrent. Et les zombies de la zone Zanzibar se barrent. D'une prison à une autre. Quand elle a cru avoir échappé au pire, c'est la déshumanisation qui s'abat sur elle. Quoi de plus réducteur? C'est avec les mains liées par les mots, les pieds attachés par la peur et l'esprit contrôlé par le sensationnel qu'elle est là. Là, juste là à attendre que ça se passe et à rendre compte. Elle se sent contrôlée. Elle sait que quelque chose plane sur sa tête et au moindre faux pas, elle le paiera de son souffle. Jusqu'à quand? Encore une fois, comment s'échapper si la prison s'est accaparée de la considération qu'elle a fini par avoir d'elle-même? Alors, à la question posée, elle répond: je ne peux faire que ce qu'il me demande, car j'ai peur.